Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième partie de notre projet. La fois passée, on s'est terminé, on s'est, la fois passée, on s'est limité au niveau des réflexes. On s'est limité au niveau des réflexes, voilà. Ça, c'est le deuxième tutoriel, voilà. Donc, on a créé les agents. On essaie encore de voir si tout marche correctement. Voilà, le modèle est là. Donc, on a créé deux agents pompiers. Combien? 1, 2, 3, 4, 5 agents pompiers. Et les arbres qui sont là. Voilà. Et puis, donc, les agents pompiers se déplacent au hasard. Donc, c'est un déplacement au hasard. Donc, avec la fonction douane qu'on a utilisée. Quand on essaie de lancer la simulation, vous voyez, les agents pompiers se déplacent normalement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va leur donner un but. Parce que là, ils n'ont pas un but. Donc, ils ne font que se déplacer d'une façon aléatoire, quoi. Alors, on va continuer avec l'implémentation. On va créer le troisième modèle. Donc, nous sommes là-bas. Ok, nous sommes ici. Il faut qu'on crée un modèle. Voilà. On va créer un nouveau modèle ici. CTRL, bouton droit, New Model. Voilà. On va créer le nouveau modèle. C'est le nom du modèle, c'est quoi? Tito. Voilà, Tito 3 forêts. Ok, on se positionne ici. Voilà. On met les noms. Tito. Tito 3 forêt. Voilà, et puis on enregistre. Et voilà, le modèle est enregistré. Alors, ce qu'on va faire, on va copier le troisième modèle. Donc, à partir d'ici, on sélectionne les tout. On fait copier, coller. On colle ça ici. Voilà, le troisième modèle est là. Alors, on va continuer avec l'implémentation. Alors, on s'est limité au niveau de l'agent pompier, voilà. Donc, c'est ça ici, donc les réflexes chercher arbre qu'on va implémenter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Donc, là, c'est l'action-ci qui simule le déplacement au hasard des agents. Alors, quand les agents seront en train de se déplacer, au même moment, ils seront en train d'observer les arbres qui sont aux alentours. Évidemment, les arbres qui brûlent, quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable tableau dans laquelle on va affecter tous les arbres qui brûlent, qui se trouvent dans un rayon précis d'observation. Alors, on va faire quoi? On va utiliser la fonction list. On récupère les arbres, liste arbre. Voilà, on appelle par exemple une variable, par exemple les arbres. Les arbres. On fait l'affectation. List arbre. Liste arbre, c'est comme ça plutôt. Voilà, liste arbre. Alors, on va être un peu plus précis. Where, donc, where
each point état égale brûlé, brûleux, voilà, et and each distance to distance each, c'est comme ça, each distance to self est inférieur ou égal à rayon d'observation, rayon d'observation, rayon observation. Voilà. On ajoute encore une autre condition et each point est occupé. C'est mieux qu'on fasse ça. C'est mieux qu'on fasse ça. Un peu là-bas, voilà. Nous sommes ici. Ok, le and each point est occupé. Est occupé. On l'a appelé comment la variable C? Donc c'est ça. Donc on doit récupérer le. Là, on aura besoin d'une variable. Donc voilà, on va créer une variable ici. Donc parce qu'on va récupérer les arbres qui sont qui ne sont pas encore occupés. Parce que le but c'est quoi? Donc quand un agent pompier repère un arbre qui est en train de brûler, avant d'aller là-bas, il doit d'abord s'assurer s'il n'y a pas un autre agent qui est déjà affecté là-bas. Raison pour laquelle on aura besoin d'une variable ici qu'on va appeler une variable de type boolean, qu'on va appeler est occupé, qu'on va initialiser par false. Voilà, est occupé égale false. Voilà. Faisons ça. Occupé égale false. Voilà, nous avons la variable, ok, la liste, c'est ça. Nous avons la liste des arbres, c'est encore rouge, donc il y a une erreur quelque part. Liste des arbres, on appelle les arbres. Ok. Where each point état égal brûleux. On ferme, ok. And ici il y a une parenthèse and each point, voilà. Each point distance to self égale rien. Donc c'est ça. Là ça devient vert, donc là il n'y a pas d'erreur. Donc si vous voyez que c'est devenu rouge comme ça montre qu'il y a une erreur quelque part. Alors il faut chercher l'erreur. Alors moi j'avais une ici au niveau des parenthèses quoi. Donc là il manquait une parenthèse ici. Donc voilà. Nous sommes là. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc l'agent pompier, quand il sera en train de se déplacer randomly, donc d'une façon aléatoire, il commencera à observer les arbres qui sont en train de brûler. Donc, where each point état égal. État, c'est une variable qu'on a créée ici. Ici, arbre, hein. État, voilà. État égal normal, donc c'est une variable qu'on a créée. À l'état initial, donc l'état est normal, donc l'arbre est dans un état normal, il ne brûle pas. Mais quand l'arbre va commencer à brûler, c'est à ce moment-là qu'il sera intéressant. Donc, c'est à ce moment-là qu'il deviendra maintenant un cible de comment dirais-je, donc il sera comme un target de l'agent
de l'agent pompier. Voilà, CMP, voilà. Exactement, c'est ça. Donc ici, nous avons, on récupère tous les agents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous avons notre variable ici, la variable list. Donc, les arbres, c'est comme un tableau qui contient c'est un tableau qui contient la liste de tous les arbres qui sont proches, donc à une distance d'un rayon. Donc, ça, c'est un rayon d'observation, hein, 50, donc c'est environ 50. Hein. C'est la valeur qu'on a utilisée pour récupérer, donc pour faire un filtre. Donc, par rapport à la distance, donc la distance entre l'arbre et l'agent pompier. Voilà, donc c'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, on va d'abord tester pour voir si on a trouvé quelque chose avant de continuer avec la suite. Alors, on va tester if les arbres est différent des vides. Donc, si on a trouvé quelque chose est différent, non, c'est comme ça, différent est différent des vides, vide c'est comme ça. Si on a trouvé quelque chose, voilà, on se positionne là-bas. Donc, on teste d'abord si on a trouvé quelque chose parce qu'il peut y arriver des fois où les pompiers ne trouvent pas un arbre qui est en train de brûler. Du coup, la condition ci nous sera vraiment utile. Ça nous sera vraiment utile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Si on a trouvé quelque chose, if les arbres est différent des vides, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On aura besoin d'une autre variable dans laquelle on va affecter maintenant donc l'arbre qu'on va interroger. On peut créer notre variable par exemple ici qu'on va appeler, ça sera du type arbre. On appelle par exemple élément. Voilà. Alors on va l'utiliser maintenant ici. On appelle par exemple élément. Qu'est-ce qu'on va affecter là? Qu'est-ce qu'on va affecter dedans? Nous sommes là, élément, on l'a. Alors, on va affecter dedans un arbre au hasard, par exemple. On récupère par exemple un arbre au hasard. Donc, comme c'est un tableau, on récupère l'arbre qui est à la position 0, par exemple les arbres. Les arbres, voilà. On récupère par exemple l'arbre qui est à la position 0. Donc, ça dépend, on peut chercher, on peut dire soit de trouver l'arbre qui est plus proche de lui. Donc, on peut faire pas mal de choses avec les éléments qui sont dans les tableaux. On peut faire un tri. On peut créer une boucle pour tester l'arbre le plus proche. Donc là, c'est un peu plus avancé. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple pour ne pas beaucoup s'embrouiller. Alors voilà. Alors, nous avons déjà notre variable ici, élément. Donc, élément qui contient maintenant un arbre qu'on a choisi, donc qui se trouve à la position 0. Alors, il faut maintenant que l'agent pompier se dirige vers l'arbre là. Donc, du coup, on aura besoin de sa destination. Oui, c'est ça la variable ici. Donc, sa destination. Donc, ça, c'est la destination de l'agent pompier. Sa destination, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, l'agent va aller là où se trouve l'arbre. Donc, c'est élément point location. Donc, ça, c'est une façon rapide d'interroger l'agent parce qu'on peut aussi utiliser la fonction ask. Ça peut aussi marcher avec la fonction ask, mais ça, c'est plus rapide. Quand on est débutant, c'est mieux de faire des choses, d'appliquer cette méthode. Avec ask, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche aussi. La méthode ici aussi marche. Donc là, j'ai récupéré exactement élément.location. Donc, élément.location, donc c'est la position de l'élément. C'est là où maintenant l'agent va aller. Alors, quand je mets élément point,
Donc, pour accéder, par exemple, nous sommes là, pour accéder, par exemple, à la variable, par exemple, taille de l'agent arbre, je peux mettre, par exemple, ici, élément point, vous allez voir qu'on va, on va trouver ça, élément point taille. Voilà. Là, directement, j'accède à la taille. Euh, élément point taille. J'accède vraiment à la taille à la taille à la taille de, voilà, à la taille de l'agent arbre. Ça met un message, vous voyez un message d'attention qui est là, c'est parce que ce sont deux variables, donc les deux variables ne sont pas des mêmes types. Ce ne sont pas des mêmes types parce qu'ici nous avons sa destination est du type point, vous voyez, c'est du type point. Par contre, taille, c'est du type, voilà, c'est du type entier, donc c'est sa taille, c'est int. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous voyez le message derrière ici. Donc, c'est ça. Donc, pour accéder, là, vous pouvez accéder à n'importe quelle variable de l'argent. Nous, on va juste accéder à la variable location. Voilà. Donc, c'est là où il va maintenant aller. C'est là où il va aller. Alors, il dit coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand il part là-bas, on suppose qu'il est déjà occupé parce qu'il a déjà trouvé quelqu'un aller, qui va aller l'arroser. Donc, on va mettre maintenant élément point est occupé. Donc, c'est ça. Est occupé égale true. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va? Élément, voilà. Élément. Voilà, donc élément est occupé égale true. Donc, du coup, quand on a déjà trouvé, donc quand l'agent pompier a déjà trouvé un arbre, et du coup, l'arbre en question devient occupé parce qu'il y a déjà quelqu'un qui va aller là-bas. Et du coup, cette variable aussi est vraiment d'importance capitale. Parce que si on ne met pas cette condition ici, vous allez trouver un arbre, mais des pompiers qui sont en train de l'arroser, alors qu'il y a d'autres arbres qui ont besoin d'être sauvés, quoi. Alors, pour éviter ces conflits, c'est mieux qu'on gère les modèles d'une façon rationnelle. Donc, un arbre donc un agent par arbre. Donc, c'est comme ça. Quand il est déjà occupé, donc voilà. Donc là, on fait déjà l'optimisation. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Son but maintenant, il a trouvé déjà quelque chose. Son but, qu'est-ce qu'on met par exemple ici? On dit, il a trouvé par exemple une mission. Donc, il a déjà une mission. Il a une mission. Voilà, son but est là. Alors, on peut tester pour voir si les codes marchent. Je lance le modèle. Ok, on va voir si les agents vont se déplacer vers les agents pompiers s'ils vont se déplacer vers les agents arbres qui sont dans l'état de brûler, qui sont dans l'état de donc qui sont en train de brûler quoi. Alors je diminue un peu la vitesse, je lance la simulation. Voilà, il se déplace toujours, il se déplace, voilà. Et il manque quelque chose, go to. Voilà, donc lui il a trouvé, mais on n'a pas encore géré maintenant la fonction qui va, donc le déplacement maintenant de l'agent. Il faut qu'il se déplace maintenant. Voilà, il faut qu'il se déplace maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est quoi cette application? Pourquoi ça dérange ici? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
on crée le deuxième réflexe. Ça, c'est le premier réflexe. Voilà. On se positionne ici. Il faut qu'on gère d'abord les déplacements. On doit d'abord gérer le déplacement. Donc, nous sommes ici. Réflexe. On appelle par exemple déplacement. Voilà. Il va se déplacer quand il a une mission, quoi. Quand il a une mission, when bit égale s'il a trouvé une mission, quoi. Donc c'est ça. Voilà, s'il a trouvé une mission, c'est à ce moment qu'il va se déplacer. Et il va se déplacer où? Il va aller vers donc sa destination, donc vers l'agent arbre qui est en train de brûler. Donc sa destination élément point location, donc la position de l'arbre. Donc c'est ça, on va dire ici, on va dire la fonction do action également. Do action go to, donc on dit à l'agent de se déplacer, ou target, donc la destination target, c'est, nous avons la variable ici, sa destination. Voilà, c'est ça. Il va aller sa destination. On lui donne aussi la vitesse, speed. Speed, qu'est-ce qu'on a mis dans... On a une variable vitesse ici. Hein? Qu'est-ce qu'on a mis? Est-ce qu'on a une variable vitesse ici? Voilà, nous avons la vitesse ici. Ok. Qui est... on a utilisé la fonction random, donc on va gérer la vitesse d'une façon aléatoire. Donc ça, c'est les min et les max. 0.1, 4, et ça, c'est les steps, donc le pas. Donc, excusez. Nous avons donc... on va attribuer la vitesse aux agents de façon aléatoire. Donc, la vitesse sera comprise entre 1 et 4 avec les pas de 1. Donc, nous aurons 1, 2, 3, 4. Parce que les pas ici, c'est 1. Si je mettais par exemple 2 ici, donc ça sera maintenant... les min, c'est 1 plus 2. Voilà. Donc, c'est comme ça. On ajoute maintenant 1 plus 2. Donc, nous avons 3. Et c'est comme ça que ça va générer. Donc, nous aurons 1, 2, 1, 3 et 4. Voilà. Je mets 1. Donc, nous aurons 1, nous aurons 2, nous aurons 3 et 4. Donc, on va attribuer la vitesse d'une façon aléatoire. Alors, ici, on va faire quoi? Vitesse maintenant. Voilà. Speed, vitesse, qu'est-ce qu'on a dit ici? Do action, pompier, voilà, vitesse, c'est ça, non? Ok. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a une action, il y a un problème ici. Do action, ok, ici nous avons des points ici. Do action, c'est ça. Alors on va tester pour voir s'ils vont maintenant se déplacer, s'ils ont trouvé quelque chose. Voilà. J'ai diminué un peu la vitesse. Alors il se déplace, voilà, c'est bon. Comme vous le voyez, bon, par exemple, l'agent ci a trouvé l'arbre ici, l'agent ci a trouvé l'arbre ici, celui-ci a trouvé l'arbre ici. Vous voyez, c'est pas clair, donc du coup, donc il entre même dans l'arbre, c'est pas logique. Normalement, il doit se limiter quelque part ici et commencer à arroser. Donc, on va créer une fonction pour dire que dès qu'il se rapproche de l'arbre, qu'il s'arrête là-bas. Et puis, je vais commencer maintenant à arroser. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. Qu'il se limite juste devant l'arbre. Donc, voilà. Qu'il se limite
Alors, on va gérer ça. On va gérer ça. C'est quoi ça? Ma machine plante un peu. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va créer un réflexe. Un réflexe donc qui va permettre à l'agent de s'arrêter. Donc là, il se rapproche. On va créer notre réflexe ici. Un réflexe, on l'appelle par exemple arrêt. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand il a un but, bien sûr. Hein, quand il a un but, but égale mission, s'il a quelque chose, ok. Et du coup, voilà. Faisons ceci. Il faut qu'il s'arrête. Alors, on va tester la distance qui est entre l'arbre et l'agent pompier. If self-distance. Donc, self-distance, c'est donc la distance de l'agent pompier. Self. Et donc, c'est ça, self-distance. To. Donc, self-distance to sa destination. Donc, c'est l'arbre. Donc, là où l'arbre est, sa destination. Et par exemple, inférieur ou égal à 10. Voilà, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il s'arrête. Alors, on va utiliser notre variable ici qu'on a créée. Peut marcher, voilà. Donc, c'est pour savoir si l'agent peut marcher ou pas. Nous sommes là, peut marcher, voilà. Peut marcher égale false. Et du coup, voilà, peut marcher égale false. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quand il se rapproche d'ici, il s'arrête. Et du coup, il commence à arroser. Il commence à arroser. Son but maintenant devient arroser. Il commence maintenant à arroser. Voilà, arroser. Il commence maintenant à arroser. Voilà, on va créer maintenant un réflexe ici pour arroser. Voilà, pour arroser maintenant. Pour arroser, on dit par exemple réflexe. Arroser when réflexe arroser when but égale arroser. Voilà, nous sommes là. When but quand le but est arrosé, donc on va maintenant créer un réflexe pour exécuter l'instruction suivante parce qu'on a déjà affecté une variable dans les buts. Et du coup, il va commencer à arroser quand son but devient arrosé. Parce qu'ici, son but était mission, donc il se dirige vers l'arbre, mais là, son but devient maintenant arrosé. Il faut que l'agent commence à arroser l'arbre. Alors voilà. Alors, pour commencer maintenant à arroser, il doit se rapprocher. Comme il est déjà proche, il faut qu'il commence maintenant
faut qu'il commence maintenant à arroser. Donc, il doit arroser parce que son but, c'est de sauver l'arbre. Son but, c'est de sauver l'arbre. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On peut dire aussi ici, on peut ajouter une condition pour dire par exemple quoi, je pense que c'est bon, ça peut marcher comme ça. Ok, on va tester. Quand son but, voilà, marcher, peut marcher, but arrosé, voilà. Ça peut marcher. Ça peut marcher comme ça. Alors, nous avons notre but arrosé ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut interroger l'élément. Donc, élément point. Donc, on va accéder à la variable durée de vie parce que chaque arbre a une durée de vie ici. Arbre, c'est sa durée de vie, voilà. On va accéder à cette variable-ci. Voilà, nous sommes là. Ok, élément point durée de vie. Voilà. Élément point durée de vie égale combien? Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à l'incrémenter, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'incrémentation égale élément point durée de vie plus 1. Voilà, c'est ça. Élément point durée de vie égale élément de durée plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On met une condition. If élément point durée de vie, nous sommes là, point durée de vie, ça, non? Durée de vie, voilà. If élément point durée de vie est supérieur ou égal à 100, donc on suppose que l'arbre est sauvé. Voilà. Parce qu'ici, il commence à arroser, donc quand il arrose, on affecte une variable, on fait l'incrémentation, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et quand c'est supérieur à 100, directement, qu'est-ce qu'on fait? L'état change, donc élément point état, ça devient maintenant sauvé. Donc on suppose que l'arbre est sauvé. Voilà. Nous avons élément point durée vie égale supérieur, voilà. Élément point état égale sauvé. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre si il est sauvé? Et son but encore, donc du coup, il a terminé sa mission, il a reçu son but. On l'initialise encore à 1000, donc comme ça. Voilà, et peut marcher. Peut marcher égale true. Voilà, on peut dire aussi ici when monsieur égale to end, par exemple, peut marcher égale true. Ça peut marcher, voilà. On peut ajouter ça. Hein. Donc là, maintenant, il peut marcher. Il peut marcher égale true, donc c'est bon. Il peut se déplacer quand il peut marcher égale true, ok. Ici, il peut marcher égale false, donc il doit s'arrêter. Quand c'est false, donc il s'arrête. Il ne peut pas avancer. Voilà. Ici, maintenant, quand là, on commence à brûler, on va ajouter quelque chose ici. Ici, brûler. Nous avons la couleur qui change.
nous avons la couleur ok, nous sommes là, état devient brûlé. Alors, quand est-ce que l'arbre meurt? Il faut qu'on mette aussi un réflexe ici, parce que l'arbre aussi peut mourir, non? Nous sommes ici, l'arbre, voilà. L'arbre est là. Quand est-ce que l'arbre meurt? 36 000 déjà. Quand est-ce que l'arbre meurt? Voilà, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? L'arbre, ok, ici. On crée notre réflexe ici. On l'appelle par exemple, voilà, réflexe. On l'appelle par exemple, die. On l'appelle par exemple die ou mourir. Die par exemple. Quand est-ce qu'il va mourir? Quand est-ce que l'arbre meurt? Il meurt quand, bon, on peut mettre ça même dedans. Il meurt quand il est en train de brûler, par exemple. When état égale brûler, quand l'arbre brûle. Et quand l'arbre est en train de brûler, et quoi? Et il peut diminuer, quoi. Donc, la variable ici, hein, pour autoriser la décrémentation, peut diminuer égale true. Voilà, quand peut diminuer égale true, voilà, peut diminuer égale true, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Il commence à mourir. On fait la décrypter, diminuer, c'est comment ok. C'est ça, non? C'est quoi? C'est end, voilà. On va mettre ici end. Peut diminuer égale true. Qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant la décrémentation, donc durée de vie. Donc commence à mourir, hein. Durée vie égale durée vie moins 1. Donc on fait la décrémentation, elle commence à mourir, là on commence à mourir, mourir. Et si c'est inférieur maintenant à 100, if si ça diminue, durée vie, si c'est inférieur maintenant ou inférieur ou égal à 0, l'arbre meurt directement. L'arbre meurt. Voilà. L'arbre meurt. C'est ça. Et pour simuler la mort, qu'est-ce qu'on va faire? Son état d'abord devient, par exemple, mort. Non, pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait l'affectation en gamma. Par exemple, mort, comme ça. Sa couleur aussi, hein, ça devient noir. Sa couleur aussi devient noire. On met par exemple black. Nous sommes là, ici. C'est quoi encore ce clavier? Ok. On met par exemple black. Voilà, donc l'arbre meurt. Sa couleur devient noire. Et voilà, donc sa durée de vie, bon, on peut l'initialiser, juste bien que c'est déjà inférieur à 0, hein, on peut juste l'initialiser. On peut dire, ok, c'est bon, c'est déjà inférieur à 0, on peut initialiser pour dire que non, c'est 0 déjà. Il ne peut rien faire, hein. Même si c'est déjà 0, parce que c'est déjà inférieur à 0, donc c'est ça, on initialise seulement. Et du coup, voilà. Voilà, l'arbre meurt. Inférieur égal, ok. C'est bon, comme ça, die. Alors on peut tester, hein. On peut tester maintenant ici, nous sommes ici. P arrosé. Élément pour il est sauvé, but nul, comment ça peut marcher égal true. Quand il se rapproche, voilà. Quand il se rapproche, save distance to but, sa destination. Non, c'est plutôt P
Oui, oui, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter quand il est proche, c'est ça ici. Arrêt, when but égale mission. Du coup, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter exactement, arroser, ok. Il est sauvé, son but peut marcher, voilà. Quand il se rapproche, il faut qu'on... Quand il est proche des éléments, on aura besoin des éléments aussi peut diminuer ici. Donc, ici, nous avons éléments. Quand il se rapproche ici, peut diminuer aussi. Peut diminuer. On l'appelle encore comment? Ok, peut diminuer. Euh, on met ça dans... On dit c'est force, donc. Voilà, on peut tester comme ça. Donc ici, quand il se rapproche, regardez un peu ce qu'on a fait. Réflexe arbre donne but égal OK Douanda. Quand il se rapproche ici, il peut brûler, peut diminuer égal true. Mais à la création, peut diminuer égal false. OK, peut diminuer égal false à la création. Quand il se rapproche maintenant ici, voilà, il peut commencer à mourir quand peut diminuer égal true. Mais quand il se rapproche maintenant ici, peut diminuer égal true. Voilà, c'est ça, peut diminuer égal true. Ok, peut diminuer égal true. Et ici, nous avons arroser élément pour dire élément pour... On fait l'implémentation ici. Quand il est proche maintenant, voilà, ça devient maintenant true. Non, non, ici c'est true, non? Bon, on teste d'abord ça comme ça pour voir ce que ça va donner. On exécute la simulation. Ok. On diminue un peu la vitesse. On lance la simulation. Voilà. Ils sont là. Les arbres sont encore intacts. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Les arbres doivent commencer à brûler. Hein. Pourquoi ça ne brûle pas? Ok, ça commence à brûler. Voilà, il se déplace. Voilà, il commence à arroser. Ok. Il est là. Non, ce n'est pas encore... Voilà, il se déplace, mais... Oui, mais la couleur ne change pas. Voilà, la couleur ne change pas. Donc, il est sauvé, mais la couleur ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a... Quand l'arbre, voilà. But égale nul, voilà, nous sommes ici. Élément point... Ok. Ça commence quand c'est supérieur ou égal à 100, il est sauvé. Élément point. Voilà. Il est sauvé. Élément point couleur aussi. Ça doit changer. Élément. On ajoute encore ça. Élément point couleur. Quand on commence à arroser, ça devient green. Donc ça devient vert maintenant. Green. On peut tester comme ça quand l'arbre est sauvé. Ok. On peut voir. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Oh, ma machine, pourquoi ça traîne? Ok. Je diminue encore la vitesse. Je diminue encore la vitesse, je lance la simulation. Ok, voilà. Lui, il est sauvé. Il part là-bas aussi. Il commence à arroser. Attends, je vais...
Voilà. Voilà, il commence à arroser, commence à il arrose, il arrose, il arrose. Dès qu'il termine d'arroser, l'arbre est sauvé. Voilà. Lui aussi, il arrose. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va augmenter le nombre d'arbres. High notification. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Nous allons augmenter le nombre d'arbres parce qu'on en a peu. On met par exemple 100 pour que ce soit vraiment visible. On met par exemple 100 ici. Le nombre d'arbres, voilà, le nombre d'arbres, c'était 20. On met par exemple 100. Avec combien de pompiers? On met par exemple 20 pompiers. Voilà. 20 pompiers contre 100 arbres. Ok. Ça prend un peu du temps pour le chargement. Voilà. Le modèle est déjà chargé. Ah, c'est trop. Ok, c'est pas grave. J'ai diminué encore la vitesse. Je vais faire ça. Contrôle. Voilà. Non. Pourquoi ça cale, hein? Voilà. Ok. Je lance la simulation. Voilà, les arbres sont là. Ils commencent. Les agents pompiers sont là. Ils cherchent les arbres qui sont dans l'état brûlé. Ils commencent à arroser. Voilà, ils se déplacent. Dès qu'ils arrivent, donc dès qu'ils se rapprochent de l'arbre, ils commencent à arroser. Par exemple, celui qui est là, dès qu'il se rapproche, il commence à arroser. Voilà, l'arbre s'est sauvé. Il cherche encore notre arbre. Il se déplace. Celui qui est, les pompiers qui sont là, ok, sauvé. Voilà. Du coup, les arbres ne meurent pas. Ils sont presque tous sauvés. Ils partent encore là-bas. Ils commencent à arroser. Ils commencent à arroser. Donc, les arbres qui ont la couleur jaune, ce sont les arbres qui sont en train de brûler. Et du coup, les pompiers se précipitent vers les arbres pour commencer à arroser afin de sauver l'arbre. Alors, je vais diminuer un peu comme ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. On va mettre au moins diminuer le nombre de pompiers. On met par exemple ok, on met par exemple 5 pompiers pour voir s'ils vont s'en sortir. On par exemple 5 pompiers contre 100 arbres. Lance. On lance la simulation. Voilà. Ça prend un peu plus de temps. Voilà, ça va charger. Ok, c'est chargé. Je lance. Ok, j'ai diminué un peu la vitesse. Oh, c'est vraiment rapide, hein. Ils sont vraiment rapides. Oh non, 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 ici. Pourquoi les arbres ne meurent pas? Attends, je vais voir pourquoi les arbres. Les arbres qui sont là, déclaration des arbres, nous avons la couleur brûlée. Quand c'est en train de brûler, il fait 2 degrés égal, à 1. Voilà. Ok, c'est pas grave. Nous avons 5 pompiers contre 100. Ok, on lance encore la simulation. On diminue la vitesse. Ok, on diminue la vitesse. Je fais par exemple. Voilà, on lance la simulation. Ils sont là. Les arbres sont en train de brûler. Les arbres sont là en train de brûler. Les arbres brûlent. Il faut que les arbres meurent. Il faut que les arbres meurent à un moment donné. Parce que les pompiers qui sont là, ils sont en train d'arroser. Ok.
Il arrose, il a sauvé l'arbre qui est là. Ok, il a sauvé l'arbre qui est là, il commence à arroser aussi. Ok, il sauve l'arbre qui est là, ok, il se déplace. Ok, il se déplace. Il commence à arroser l'arbre qui est là. Ok, il commence à arroser. Ok, 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 ça va. Il a quelque chose, il faut que les arbres meurent. On va regarder la condition qu'on a mise ici. Voilà, vous voyez un peu. Il peut mourir. Voilà, ici. Il faut que peut diminuer égale false. Voilà. Peut mourir. Ok, peut diminuer égale false. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein? Ah oui, c'est ça, c'est false. C'est pas true. Donc, quand c'est vrai, donc, quand c'est oui, donc, peut diminuer égale oui. Donc, égale, donc, à l'initialisation, non, ça doit être comme ça. Ça doit être true. Donc, tu peux diminuer. On peut mettre ça. L'initialisation, c'est true. Et ici, l'arbre peut diminuer. Donc, c'est une variable qui est, donc, c'est ma façon de programmer. Hein? Donc, j'essaie de créer des variables booléennes juste pour bloquer une partie de l'exécution du code, quoi. True maintenant. Voilà. On teste maintenant comme ça pour voir. Comme ça, là, les arbres vont mourir maintenant. On teste encore pour voir pourquoi ils ne mourent pas, mais je pense que là, maintenant, ils vont mourir. Alors, on diminue un peu la vitesse de simulation. On diminue un peu. Ok. On lance encore la simulation. Il faut que les arbres meurent. Il faut que les arbres meurent. Oui, ça diminue, mais pourquoi les arbres ne meurent pas? Ok, attends, il y a quelque chose ici. Attends, je vais voir. Les arbres doivent mourir, hein. Il y a quelque chose ici qui cloche. Voilà, ici. Ok. Étape brûlée, voilà. Die, when étape brûlée, inférieur égal à 0. Bon. Ok, on va tester ça. P diminuer. Égal true. Ok, voilà maintenant ici. Est-ce qu'on va toucher cette variable ici? P diminuer. Élément point. Ok, élément point peut marcher. Ok, nous avons élément. Ok, je l'ai commenté, non? Quand il est là, non, je l'ai commenté. Alors, on va tester ici pour voir si l'instruction ci est exécutée ou pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets par exemple un write ici. Je mets un write. J'écris par exemple gamma. Et donc, on va juste tester si l'instruction ci est exécutée ou pas. Alors, on teste. On va regarder maintenant dans les consoles. Dans la console qui est là. Voilà, donc on va tester pour voir si l'instruction là voilà, ça ne s'exécute pas. Voilà, on ne voit pas le message ici, hein. On ne voit pas le message, alors on va arrêter. Donc l'instruction ce n'est pas exécutée. Voilà. Donc ici one est égal brûlé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Self flip est égal brûlé. And peut diminuer égal. C'est ça, non? Oui, je pense que c'est ça, réflexe. Hein? Oui. État d'Iwan, voilà. Et du coup, peut diminuer égal true. Et à la création, c'est quoi? Oh, je n'ai pas changé. Oh.
peut diminuer. C'était plutôt trop. C'était trop plutôt. Voilà, comme ça. Ok, on teste encore. Il faut que les arbres meurent à un moment donné s'ils ne sont pas. S'il n'y a pas un pompier qui vient à leur secours. Voilà, je diminue la vitesse. Voilà, je lance la simulation. Voilà, le message est la gamma, donc c'est bon. Ok, les arbres commencent à mourir maintenant. Voilà, c'est lui qui est la meurt. Ok, ils ont sauvé quelques. Voilà, il a sauvé celui-ci. Oh, non, 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 non. Voilà, il est là, il cherche, il cherche. Voilà. C'est vraiment vite, hein. Il faut qu'on bloque ça. Voilà. C'est vraiment vite. C'est trop, trop vite. On va essayer de diminuer la vitesse parce qu'il meurt vraiment vite. Il faut qu'on arrête. Donc, quand ils sont proches, il faut qu'on arrête. Donc, quand ils sont. Donc, il faut qu'on arrête donc la décrémentation quand l'agent pompier commence à arroser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? P diminuer égale trop. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, ici, quand il se rapproche, élément point peut diminuer égale maintenant false. Ça, ok, on va tester comme ça. Et on augmente aussi le nombre de pompiers. On met par exemple 15. Voilà, 15 pompiers contre 100 arbres. On lance encore la simulation pour voir ce que ça va donner. On lance encore la simulation. Voilà, je diminue encore la vitesse. Star. Voilà, ils sont là. Les arbres commencent à brûler. Commence à arroser. Ok. Ils doivent sauver les arbres. Voyons. Voilà. On va augmenter encore le nombre de. On va augmenter le nombre de pompiers. Nous faisons ceci pour voir pourquoi ils n'ont pas sauvé. Donc ça c'est rapide, hein. C'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide. Donc pour sauver, on va augmenter la valeur ici. Comme ça diminue très rapidement là. On va augmenter quand on commence, voilà. On peut diminuer. Voilà, nous sommes ici. On augmente la valeur quand on commence à arroser. Voilà, peut arroser. Non, 1 c'est peu. On met par exemple 10. On augmente la valeur. Élément point de devient égal. Élément de vie plus 10 plus 10 plus 10. Quand c'est supérieur à 100, donc il est sauvé. Non, non, je pense que c'est pas ici. C'est ici plutôt. Élément point. Quand il se rapproche. L'instruction s'il va quitter ici. CTRL X. On va placer ça là-bas. Voilà. On va placer ça là-bas. Et puis, ah oui, élément point diminuer. Voilà. Parce que quand il se rapproche, ok, on va tester comme ça. On va tester comme ça pour voir ce que ça va donner. On diminue un peu, voilà.
Ils sont là, ils se précipitent. Il ne se précipite pas, c'est ça? Ah oui, il ne se précipite pas. Mais il y a quelque chose ici qui cloche. Voyons un peu. Élément pour diminuer, voilà. C'est quelque part ici, je pense. Agent arbre. Voilà. C'était ici. Et occupé false. Voilà. Et occupé, c'est false. Et quand il se rapproche maintenant, quand il se rapproche d'ici, les arbres qui ne sont pas occupés, voilà. Ok, elle m'a pas ça devient maintenant true. Ok, il faut que ce soit false. Ok, là. On voit un peu ce que ça va donner. Oh, ma machine. Il faut que je libère la mémoire. Hein. Je libère la mémoire ici. Ok. Je lance encore la simulation. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, ils ont... Ok, voilà, sauvé. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là, c'est bon maintenant. On commence à sauver les arbres. Ok, ils se déplacent. Et voilà. Il se déplace. Bon, je vais maintenant diminuer la valeur ici. Comme c'était 110, c'est trop. Je mets l'incrémentation ici. Je vide encore. Vite. Incrémentation ici, je mets OK, plus 1 comme ça. Voilà. Je lance encore la simulation. Ok, j'ai diminué un peu la vitesse encore. Ok. Ils sont déjà à 1 heure. Ok, ça va. Je lance encore la simulation. Donc, ils sont là. Hein. Ils sont en train de sauver les arbres. Voilà, ils se précipitent pour aller sauver les arbres. Ils sont en train d'arroser. Celui qui est là, il se déplace, il commence à arroser. Celui qui est là meurt déjà. Celui-là aussi meurt. Il continue toujours à arroser, il se déplace. Ok. Il se déplace, il se déplace. Il se déplace, il commence à arroser, il commence à arroser. Il commence à arroser, ils arrosent, ils arrosent, ils arrosent. Ils arrosent, ils arrosent. Ok. Alors on va augmenter. Voilà. Ils sont en train d'arroser, ils sont en train d'arroser. Ils continuent toujours à se battre. Celui-ci. Il se déplace vers l'arbre qui est là. Ils sont en train d'arroser. Ils sont en train d'arroser, ils sont en train d'arroser. Voilà, l'arbre là est sauvé. Donc c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. L'arbre qui est là aussi, ils sont en train d'arroser, ils arrosent, ils arrosent, ils arrosent. Voilà, l'arbre-ci est sauvé aussi. Lui aussi il est en train d'arroser. L'arbre là aussi, l'arbre. Cet arbre aussi est sauvé. Voilà, je pense que là c'est bon. Ils sont en train d'arroser. Ils ont sauvé au moins quelques arbres. C'est bon. Voilà un peu ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre projet. Ça, c'est la dernière partie. Donc, parce qu'on a prévu 3 parties, ça, c'est la dernière. Prochainement, on va aborder un autre thème. On va voir comment créer le shapefile avec le logiciel QGIS et l'importer dans Gamma. Et on va continuer avec d'autres tutoriels.
Voilà. Je pense que on doit s'arrêter par ici. Eh bien, cette vidéo vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à le faire, hein, pour ne pas rater les prochaines émissions. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et à la prochaine. Ciao.